Premier bulletin de la journée que nous démarrons, Cheikh Tidiane, avec le chef de l'État qui annonce la création de l'autorité de régulation de la commande publique. C'était hier, Fatih, en Conseil des ministres Macky Sall qui a d'abord magnifié le travail accompli par l'ARMP, a expliqué cette initiative par le souci d'améliorer en permanence les performances du système national de passation des marchés avec la création de l'ARCOP dont les missions intègrent les marchés publics, les délégations de services publics et les contrats de partenariat. Le chef de l'État a demandé ainsi au gouvernement de préparer l'entrée de cette réforme majeure qui va, selon lui, davantage asseoir la transparence et la bonne gouvernance au Sénégal. Nous y reviendrons tout à l'heure plus longuement dans l'actu commenté avec Chérif Dia, Malik Tiandoum et Marcel. Et puis Fatih, ce communiqué du Conseil mondial de l'eau qui s'étonne de l'utilisation répétée de son logo officiel par la mairie de Dakar sans consultation ni accord. Le Conseil mondial de l'eau condamne l'usage abusif de son logo et par là même de son image à l'occasion de divers événements récents, Fatih. Et puis, marche contre le parrainage, la manifestation n'est pas allée à son terme. Ces membres de la société civile, Fatih, ont voulu braver l'arrêté Maître Ousmane Ngom en manifestant devant les locaux du ministère de l'Intérieur. Il s'en est suivi beaucoup d'arrestations. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Ababakar Kamara. Parrainage! Non au parrainage! Au total, elles sont 7 organisations de la société civile qui parlent d'une même voix. Elles disent non au système de parrainage, un refus que ces membres de la société civile ont voulu partager avec l'opinion au cours d'une marche. Les initiateurs ont été très tôt appréhendés par les forces de l'ordre. Guy Marius Sagna du mouvement Frappe, Khady Badiane, Abdou Karim Gueye de Nitu Deug, Yolande Ndiaye sont parmi les manifestants arrêtés au cours de ce rassemblement non autorisé. Certains d'entre eux sont au commissariat de Plateau, d'autres au commissariat central. Pour rappel, l'itinéraire de la marche était fixé de la place de la Nation au rond-point RTS, itinéraire que les marcheurs n'ont pas voulu emprunter. Puis aux dernières nouvelles, Fatih, tous les manifestants qui ont été arrêtés ont été libérés tard dans la nuit. Parlons de toute autre chose à présent avec la police qui a bouclé toute l'enquête sur l'affaire Miss Sénégal 2020. Aminata Badiane et son avocat comptent porter plainte. Objectif, selon l'avocat, la justice doit rétablir les droits de l'organisatrice. Il soutient que ce dossier sera classé sans suite. Maître Babacar Niang, interrogé par Cheikh Diop. C'est un dossier qui a été monté de toutes pièces. C'est un dossier qui est vide. Et dès le début, nous étions certains qu'il n'y avait rien dans ce dossier. Et que c'est la raison pour laquelle nous comptons poursuivre notre plainte et aller jusqu'au bout et faire de sorte que Mme Aminata Badiane soit rétablie dans ses droits, puisqu'elle a été lésée aussi bien sur son image, mais aussi dans ses activités. Et c'est cela qui pose des difficultés et c'est ce qui fait que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout et on ne va pas reculer. C'est un dossier, bien entendu, qui était dès l'origine voué à l'échec puisque ne reposait pas sur des éléments concrets. Donc c'est la raison pour laquelle on a considéré que dès le début, il s'agissait plutôt de la méchanceté gratuite ou de personnes qui voulaient simplement détruire l'image de Miss Sénégal ou l'image du comité Miss Sénégal. Et puis en football, les Lions du Sénégal sont arrivés hier au Caire. Pape Abdou Cissé, qui était blessé, a pris part à la dernière séance d'entraînement. Les Lions vont s'entraîner donc cet après-midi au stade du Caire pour la séance de veille de match qui sera suivie certainement de la conférence de presse d'avant-match de l'entraîneur Aliou Cissé. Fatiga. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'était la première tasse actu. Vous retrouverez, Inch'Allah, les actualités nationales à 7h passées de 10 minutes. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous avec Serigne Cheikh. Alors, le président américain Joe Biden attendu aujourd'hui à Bruxelles. Voilà, les pays occidentaux, Fatih, se réunissent à Bruxelles ce jeudi avec 3 sommets en ligne de mire prévus
en une journée, celui de l'OTAN ce matin et ceux du G7 du Conseil européen dans l'après-midi. Le président américain Joe Biden est arrivé cette nuit dans la capitale belge pour y participer. Il se rendra ensuite en Pologne. Les troupes russes, rappelons-le, tentent toujours sans succès d'encercler Kiev. Rappelons qu'aujourd'hui, on est à un mois, jour pour jour, depuis que les frappes ont commencé en Ukraine. Certains quartiers résidentiels de la capitale ont été visés par des frappes ce mercredi. Les bombardements se poursuivent sur de nombreuses villes ukrainiennes comme Kharkiv, Mariupol, Odessa, Mykolaiv, mais sans avancée stratégique majeure. Pendant ce temps, Renault a annoncé mercredi soir suspendre avec effet immédiat la production de son usine de Moscou. Le constructeur automobile français était l'objet de critiques croissantes face à la reprise récente de ses activités sur le sol russe, et la pression est montée d'un cran mercredi quand le président ukrainien Zelensky a demandé aux sociétés françaises de quitter la Russie, citant Auchan, Leroy Merlin et Renault. Le constructeur français a également annoncé revoir à la baisse ses objectifs financiers pour 2022, avec une marge opérationnelle du groupe attendue désormais autour de 3% contre au moins 4% précédemment. Et puis aux États-Unis, l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright, première femme à occuper ce poste au sein du gouvernement américain, est décédée ce mercredi 23 mars à l'âge de 84 ans. Chef de la diplomatie entre 1997 et 2001 dans l'administration du président démocrate Bill Clinton, Madeleine Albright donc a perdu la vie des suites d'un cancer, a annoncé sa famille dans un communiqué qui salue une défenseuse infatigable de la démocratie et des droits humains. Et puis cette information, Fatih, pour boucler, une pilule contraceptive pour hommes efficace à 99% sur les souris. C'est une équipe de scientifiques qui a annoncé donc ce mercredi 23 mars avoir développé cette pilule contraceptive chez les souris sans provoquer d'effets secondaires visibles et qui pourrait être testée sur les hommes d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, cher Tidiane. On se retrouve également tout à l'heure pour la version wolof. Léegi-léegi yéen a kaay yi ak lu nu xëy Chérif lañ ci ànd.